Les rues de Birmingham, Angleterre, sont bondées aujourd'hui de fans qui voulaient dire au revoir à Ozzy Osbourne. Les funérailles d'Ozzy Osbourne viennent de se dérouler. Et bien que les gros titres aient capturé la foule, la musique et les hommages, vous n'avez pas tout vu. Il y a eu des moments que les caméras ont manqué, de petits détails qui n'ont fait surface que plus tard. Et lorsque vous découvrirez ce qui s'est réellement passé pendant ces derniers adieux, cela changera la façon dont vous vous souviendrez. Ce n'était pas juste un autre enterrement de rockstar, c'était émouvant, c'était brut, et pour ceux qui étaient attentifs, c'était choquant. Plongeons dans les petites choses que vous avez manquées à propos des funérailles d'Ozzy Osbourne. Dernière volonté. Ozzy Osbourne, le légendaire leader de Black Sabbath, est décédé le 22 juillet 2025 à l'âge de 76 ans. Il était chez lui dans le Buckinghamshire, entouré de sa femme Sharon et de leurs enfants. Selon une déclaration de la famille, il luttait contre de multiples complications de santé liées à la maladie de Parkinson, à des problèmes de colonne vertébrale et à d'autres problèmes liés à l'âge. Ces derniers jours se sont passés tranquillement avec sa famille proche à ses côtés. Il n'y a pas eu d'incident dramatique. La famille a confirmé plus tard que sa mort avait été paisible. Ozzy luttait contre des problèmes de santé depuis plusieurs années. 2020, il a révélé publiquement son diagnostic de la maladie de Parkinson et avait subi plusieurs opérations de la colonne vertébrale après une chute 2019. Malgré de longues périodes de rééducation, sa mobilité est restée limitée. Au début de 2025, des initiés ont déclaré qu'il était grande partie confiné à un fauteuil roulant et qu'il avait besoin de soins à temps plein à domicile. Des rapports affirmaient qu'au cours des 2 derniers mois, son état s'était fortement détérioré. Selon des sources proches, il avait fait ses adieux privés à plusieurs amis et collaborateurs de longue date juin. Des gens comme ça, vous savez, font des concerts et je ne sais pas quoi dire, mec. Je suis cloué au lit depuis environ 6 ans et c'est... Vous n'avez aucune idée de ce que je ressens. Sa mort est survenue quelques semaines seulement après ce qui a été décrit comme sa dernière apparition publique, un concert d'adieu organisé à Birmingham, sa ville natale, le 5 juillet. Ce spectacle a marqué la fin de sa carrière musicale de plusieurs décennies. Il s'est produit assis, mais a clairement fait savoir à la foule qu'il voulait finir selon ses propres termes. Le spectacle était plus symbolique que musical, et bien que certains se soient demandé s'il allait réussir à traverser le plateau, il l'a fait. Cette apparition a été soigneusement planifiée, et les membres de la famille auraient été présents sur les lieux au cas où quelque chose tournerait mal. Après la représentation, Ozzy est rentré chez lui et est resté hors de la vue du public jusqu'à sa mort. Avant de décéder, Ozzy avait parlé à plusieurs reprises de ce qu'il voulait pour ses funérailles. Il avait dit dans des interviews qu'il ne voulait pas d'un événement triste et lugubre. Au lieu de cela, il voulait que les gens rient, boivent et jouent du sabbat. Il aurait dit à sa famille que si quelqu'un pleurait trop, il reviendrait les hanter pour être ennuyeux. Sharon a confirmé dans des interviews passées que son mari voulait quelque chose qui célébrerait sa vie plutôt que de s'attarder sur sa mort. Des sources familiales disent qu'Ozzy a participé à la planification de certaines parties de ses funérailles avant sa mort. Il avait choisi les chansons qu'il voulait jouer, qui comprenaient certains de ses propres classiques, ainsi que la musique qui l'avait inspiré dans sa jeunesse. Il aurait demandé qu'il n'y ait pas de service religieux traditionnel et ne voulait pas d'éloges funèbres, qui ressemblent à des discours de relations publiques. Ses instructions, selon des initiés de la famille, étaient simples. Rester authentique, pas de fausses larmes. La famille Osbourne n'a pas annoncé sa mort au public immédiatement. Elle a d'abord été partagée privée avec des amis, d'anciens camarades de groupe et des associés de longue date. Les médias ont confirmé la nouvelle fin d'après-midi par le biais de déclarations publiées par la famille. Les fans ont commencé à se rassembler devant sa maison dans le Buckinghamshire quelques heures. Certains ont apporté des fleurs,
D'autres ont transporté des disques et quelques-uns sont restés silencieux sans dire un mot. Des hommages lignes ont afflué des 4 coins du monde, d'anciens camarades de groupe à des célébrités mondiales, tous reconnaissant ce qu'Azier avait signifié pour l'histoire du rock. Coulisses, Sharon a commencé à travailler avec des organisateurs à Birmingham pour coordonner un hommage public. Elle savait à quel point la ville comptait pour son mari et, selon les rapports, elle était ferme à s'assurer que ce serait un adieu approprié. Mais l'aspect privé des choses a été maintenu sous contrôle strict. Un événement réservé à la famille aurait eu lieu dans les jours qui ont suivi son décès, bien qu'aucune photo ni aucun détail n'ait été publié. Tout ce que la famille a fait à ce stade a suivi les instructions d'Aziz. Il ne voulait pas de drame, juste de la musique, des souvenirs et du sens. Mais est-ce vraiment ainsi que tout s'est passé? La procession. Le 30 juillet 2025, la ville de Birmingham s'est complètement arrêtée. Ce qui était préparation depuis plusieurs jours est devenu réalité ce matin-là. Une procession funéraire publique, l'honneur d'Ozzy Osbourne. L'itinéraire a été tracé par la famille avec l'aide de responsables locaux et il reflétait les principaux lieux de la vie d'Ozzy. La procession a commencé dans le quartier d'Aston où il a grandi et s'est déplacée dans les rues de la ville direction de Broad Street où un banc portant son nom se trouve face du Black Sabbath Bridge. Les foules ont commencé à se former des heures avant le début du cortège automobile. Au moment où le corbillard est apparu, des milliers de personnes s'étaient alignées sur les trottoirs, se tenant silence, tenant des pancartes et portant des chemises à l'effigie d'Ossier. Beaucoup étaient visiblement émus, mais l'ambiance correspondait à l'esprit de célébration qu'Azier avait demandé. Les gens ont applaudi, scandé son nom et diffusé sa musique à partir de haut-parleurs portables. L'hommage était public, bruyant et indéniablement lié à l'identité de la ville. La police locale a bloqué les routes pour permettre au cortège automobile de passer sans interruption. Des agents montés ont mené l'itinéraire, suivi d'un seul corbillard noir transportant le cercueil. Le véhicule avançait lentement, permettant aux fans d'apercevoir et de jeter des fleurs, des lettres manuscrites et de petits hommages personnels sur la route. Un homme a jeté une paire de bottes usées enveloppées dans du plastique avec une note disant « Tu as marché avec nous. Maintenant, repose-toi ». Une autre femme a brandi une copie vinyle de Blizzard of Oz et a sangloté silencieusement. Le conseil municipal a approuvé l'installation de plateformes d'observation temporaire près des points clés de l'itinéraire. La plus grande se trouvait près de Villa Park, le stade du club de football d'Aston Villa, l'équipe préférée d'Ozzy. Sur cette portion, les fans ont chanté l'hymne du club et une fanfare locale a joué une version lente d'Iron Man. Le moment s'est démarqué. Cela ressemblait à un dernier salut de la ville natale. À mi-chemin de l'itinéraire, alors que le corbillard traversait le centre-ville, la foule a commencé à scander le nom d'Ozzy à l'unisson. Le son résonnait entre les bâtiments. Les chants n'étaient pas organisés. Ils ont juste commencé et les gens ont suivi. Ce moment, selon les personnes présentes, ressemblait moins à un enterrement de célébrité qu'à un adieu de héros populaires. Les lampadaires ont été atténués pour l'occasion et de grands écrans ont montré des images d'archives d'Ozzy se produisant dans les années 1970 et au début des années 2000. La famille Osbourne n'a pas marché dans la procession, mais a suivi le corbillard dans une série de véhicules noirs. Leur présence était discrète et les vitres étaient teintées. Des rapports ont confirmé plus tard que la famille avait choisi de garder ses distances à ce stade de l'hommage pour donner à la ville de l'espace, pour pleurer à ses propres conditions. Ils regardaient, mais ne dirigeaient pas. Des vendeurs ont surgi près des points de départ et d'arrivée de l'itinéraire, vendant des chemises, des affiches et des souvenirs non officiels. Certains habitants ont critiqué la commercialisation de l'événement, mais la plupart l'ont ignoré. Pour beaucoup,
C'était la seule chance qu'ils auraient de dire au revoir, et ils voulaient emporter quelque chose à la maison avec eux. À la fin de l'itinéraire, alors que le cortège ralentissait près du pont portant le nom de Black Sabbath, l'ambiance a changé. Les gens ont cessé de crier. Certains ont commencé à chanter doucement. Quelques-uns ont allumé des bougies même plein jour. La ville a permis aux piles de fleurs de pousser le long du trottoir. Les agents sanitaires ont reçu l'ordre de ne rien nettoyer pendant au moins 48 heures. Ce n'était pas une procession royale ou des funérailles d'État. C'était autre chose. Partie un hommage au rock, partie un événement civique, partie un adieu personnel. Cela avait l'air désordonné parfois, mais cela n'a fait que le rendre plus authentique. C'était une ville qui disait au revoir à l'un des siens dans une langue qu'elle connaissait bien. Musique, bruit et émotions non filtrées au pont. Alors que la procession publique touchait à sa fin, la famille Osborne s'est dirigée vers un moment privé qui comptait plus que tout autre ce jour-là. Au bout de l'itinéraire se trouvait le Black Sabbath Bridge, l'un des monuments les plus emblématiques de Birmingham. C'est là qu'Ozzy Osbourne avait été honoré des années plus tôt avec une plaque et un banc qui lui étaient dédiés. C'était un hommage initié par les fans que la ville a adopté plus tard. Pour la famille d'Ozzy, c'était le véritable cœur des adieux. Sharon Osbourne est arrivée premier, vêtue tout noir avec un simple collier de perles et des lunettes de soleil foncé. Elle marchait lentement, entourée d'une sécurité rapprochée, et tenait un bouquet de fleurs violettes dans sa main gauche. Sharon avait été aux côtés d'Ozzy à travers toutes les crises de santé, tous les scandales et tous les rétablissements. Ce moment, à bien des égards, était personnel, et cela s'est vu. Ses enfants, Jack, Kelly, Amy et son beau-fils, Louis, suivaient de près. Chacun d'eux était habillé de sa propre manière discrète mais symbolique. Kelly portait des lunettes rondes teintées de violet, un clin d'œil évident au look signature de son père. Jack avait une croix argent épinglée à son revers. Amy portait une petite broche forme de chauve-souris sur son col, tandis que Louisie a été aperçue portant une cravate noire à motif de crâne violet subtil. Chaque pièce était une référence. Chacune d'entre elles racontait une partie de l'histoire d'Ozzy. Une fois que la famille a atteint le banc, elle a formé un demi-cercle silencieux. Sharon a été la première à s'avancer. Elle a déposé ses fleurs sur le siège, puis a enlevé ses lunettes de soleil et s'est tenue silence. Selon les photographes qui ont gardé leur distance, elle tremblait visiblement. Elle a ensuite touché le dossier du banc et y a maintenu sa main pendant plusieurs secondes avant de reculer. Le moment semblait répété, mais ce n'était pas le cas. Cela ressemblait davantage à quelque chose qu'elle avait ressassé dans sa tête pendant des jours, mais qu'elle n'avait pas pratiqué jusqu'à présent. Jack s'est avancé ensuite. Il a déposé un morceau de papier plié sur le banc et s'est éloigné sans se retourner. Des initiés disent qu'il s'agissait d'une lettre personnelle à son père, manuscrite et non destinée à être rendue publique. Jack a toujours été franc au sujet de sa relation avec Ozzy, particulier dans les interviews où il décrivait leur lien comme chaotique mais étroit. Ce geste était pour clore le chapitre. Kelly, qui était restée proche de Sharon jusqu'à ce moment-là, s'est finalement approchée du banc et s'est assise à côté des fleurs pendant un moment. Elle n'a rien dit, mais s'est penchée avant, reposant légèrement sa main sur le bois. Quelques minutes plus tard, elle a chuchoté quelque chose que personne n'a pu entendre, puis s'est levée et a rejoint le groupe. Aucune larme n'était visible, mais le moment était lourd. Amy et Louise ont suivi, déposant chacun leurs propres hommages. Personne n'a fait de discours. Personne n'a attiré l'attention sur lui-même. L'acte entier a duré environ 10 minutes, puis ils se sont tournés pour partir. Le service de sécurité, positionné à plusieurs mètres derrière eux, a commencé à bouger une fois que la famille était prête. Mais avant de s'éloigner, Sharon s'est retournée pour un dernier regard.
Ce dernier regard, juste quelques secondes, a été capté par la caméra. Mais plus important encore, il a capturé le ton de l'ensemble de l'hommage. Alors que le public avait eu sa chance et ses pancartes, la famille a choisi quelque chose de plus silencieux. Il n'y avait pas de microphone, pas de flash braqué sur leur visage. Il n'y avait que un banc, quelques symboles personnels et des souvenirs qu'ils ne pouvaient pas exprimer à voix haute. Les Osborne ont quitté le pont tranquillement, sans s'adresser aux médias. Ils ne se sont pas arrêtés pour parler aux fans. Ce moment n'était pas pour le monde, il était pour eux. Et même présence de caméras et de journalistes, ils ont réussi à le garder exactement ainsi. Un adieu privé dans un lieu public selon leurs propres termes. Mais il y avait autre chose, quelque chose que très peu de gens ont remarqué. Les photos. Ce n'est que lorsque les photos ont commencé à circuler ligne que les gens ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Voici ce que vous avez manqué aux funérailles d'Ozzy Osbourne, et c'est choquant. Initialement, l'attention était focalisée sur la foule, la procession et le lieu. Mais ensuite, une série d'images gros plans ont commencé à se frayer un chemin à travers les médias sociaux et les agences de presse. On pouvait y voir Sharon Osbourne portant une fine chaîne or autour du cou. Accroché à cette chaîne se trouvait ce qui semblait être un article simple mais indéniable, l'alliance d'Asie. Ce n'était pas n'importe quelle bague. Selon des initiés proches de la famille, la bague qu'elle portait n'était pas l'alliance originale de leur mariage de 1982, mais celle échangée lors de leur cérémonie de renouvellement de vœux de 2017. Le couple avait traversé une période difficile cette année-là, suite à des informations publiques d'infidélité et de séparation temporaire, mais ils ont renouvelé leurs vœux lors d'une cérémonie privée à Las Vegas, se réengageant l'un envers l'autre après 35 ans de mariage. Cette deuxième bague était devenue une représentation de la survie, du pardon et de la permanence. Voir cette bague pendre au cou de Sharon au grand jour était un message silencieux, un rappel que leur relation avait tout enduré et était restée intacte jusqu'à la toute fin. Sharon n'a pas parlé. Elle n'a pas fait de geste vers elle, mais elle ne l'a pas caché non plus. Et c'est ce qui l'a rendue puissante. C'était l'une des rares choses vraiment inattendues qui soient sorties des événements funéraires, et cela a pris les fans et les journalistes au dépourvu. La décision de porter la bague de cette façon n'était pas accidentelle. Des personnes proches de la famille ont dit que Sharon avait prévu de le faire à partir du moment où Ozzy est mort. Elle aurait dit à quelqu'un du cercle restreint que c'était la seule façon dont elle traverserait cette journée. Il s'agissait d'emporter quelque chose de physique avec elle, quelque chose qui rendait l'absence moins écrasante. Ceux qui la connaissent ont dit qu'elle ne voulait pas faire de discours, ne voulait pas marcher derrière le corbillard et ne voulait pas poser pour des photos. Mais la bague n'était pas négociable. Même temps, il y avait autre chose qui a attiré l'attention. Le comportement de Jack Osbourne pendant la procession. Les observateurs ont remarqué que Jack est resté extrêmement proche de Sharon toute la journée. Plus d'une fois, on l'a vu la guider par le bras ou intervenir pour créer de l'espace lorsque les photographes s'approchaient trop. Un clip le montrait ajustant doucement le manteau de Sharon alors que le vent se levait. Un autre le montrait tendant la main alors qu'elle s'arrêtait, plaçant sa main juste au-dessus de la sienne sans dire un mot. Des initiés ont partagé plus tard que Jack avait assumé un rôle plus protecteur au cours des dernières semaines de la vie d'Ozzy. Il aurait emménagé dans une maison d'hôte sur la propriété familiale pour être à proximité pendant les derniers jours de son père. Il s'est occupé de nombreuses questions logistiques après le décès, notamment la coordination avec les responsables de la ville de Birmingham et les communications avec la famille élargie. Alors que Sharon était la personnalité publique, c'est Jack qui a repris la mécanique des arrangements. Des amis disent qu'il l'a fait non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il savait que sa mère ne s'en sortirait pas sans que quelqu'un maintienne le cap. Kelly, bien que visiblement ému, est resté plus retrait pendant une grande partie de l'événement. Mais son expression
souvent captée par les caméras, racontait sa propre histoire. Elle avait l'air vidée. Elle n'a pas parlé aux journalistes et n'a rien publié sur les médias sociaux ce jour-là. Au lieu de cela, la publication est venue un jour plus tard sous la forme d'une seule photo d'un microphone vintage avec une légende qui disait simplement « Le silence dit long ». Les fans l'ont interprété comme son hommage à l'homme qui lui a donné à la fois la vie et un nom dans le monde de la musique. Fin de compte, la chaîne, la bague, le soutien de Jack et le silence de Sharon se sont combinés une seule image qui a fini par avoir plus de poids que n'importe quel discours n'aurait pu avoir. C'était le chagrin, la loyauté et la finalité, le tout enveloppé dans un seul moment. Personne n'était préparé aux réactions. Dans les heures qui ont suivi les funérailles d'Ozzy Osbourne, des hommages ont continué d'affluer du monde entier. Des légendes du rock, d'anciens collaborateurs et des fans ont partagé des souvenirs, des performances et des histoires personnelles. Bien que la procession publique à Birmingham ait déjà dit long, ce sont les réactions suivantes qui ont brossé un tableau plus clair de ce qu'Ozzy est signifié pour l'industrie de la musique et pour les gens autour de lui. De nombreux musiciens ont réagi immédiatement. Tony Iommi, le camarade de longue date d'Ozzy et de Black Sabbath, a publié une déclaration courte mais sincère, le qualifiant d'irremplaçable. Il a partagé une photo de 2 coulisses de leur dernière tournée et a écrit qu'ils s'étaient parlé quelques jours seulement avant le décès d'Ozzy. Geezer Butler, le bassiste du groupe, a offert une réponse plus silencieuse. Selon des personnes proches de lui, il a passé la journée des funérailles privées et a refusé toutes les demandes d'interview. Il a ensuite publié un message sur les médias sociaux remerciant les fans d'avoir maintenu l'héritage vivant. Dehors du groupe, d'autres du monde du rock et du métal ont offert des réactions publiques. James Hetfield de Metallica a qualifié Ozzy de modèle. Axl Rose, connu pour rarement parler lors d'événements publics, a écrit un message personnel sur le site web de son groupe à propos de sa première fois voyant Black Sabbath quand il était adolescent et comment cela a changé sa vie. Lars Ulrich a déclaré dans une interview à la radio que la mort d'Ozzy ressemblait à la fermeture d'un chapitre pour tous ceux qui faisaient de la musique heavy. De retour au Royaume-Uni, le maire de Birmingham a publié une déclaration reconnaissant les contributions culturelles et civiques d'Ozzy. Le conseil municipal aurait annoncé qu'une murale permanente serait commandée dans le quartier d'Aston, près de l'endroit où l'itinéraire funéraire a commencé. Les habitants ont commencé à laisser des bougies, des photos et des messages manuscrits sous le Black Sabbath Bridge. Même après la fin des événements officiels, les équipes de nettoyage ont reçu l'ordre de laisser ces articles intacts pendant plusieurs jours. Même temps, les fans du monde entier ont organisé leurs propres hommages. À Los Angeles, un groupe s'est réuni devant le Rainbow Bar and Grill de Sunset Strip, où Ozzy était un habitué depuis des années. Ils ont organisé un hommage aux chandelles, diffusant Mr. Crowley et Mama, I'm Coming Home, à travers des haut-parleurs portables. À Tokyo, un groupe de fans s'est réuni près du bâtiment de Tower Records et a affiché des portraits d'Ozzy, dessinés à la main. À Sao Paulo, des graffeurs ont peint une murale hommage sur un mur d'entrepôt représentant le visage d'Ozzy et les paroles de Crazy Train. Au sein du cercle Osbourne, il y a eu un effort évident pour éviter les apparitions médiatiques prolongées. Sharon est restée à l'écart des projecteurs après la procession et il n'y a eu aucune interview immédiate ou déclaration publique de la famille au-delà de l'annonce originale. Des initiés ont dit que c'était intentionnel. La famille voulait de l'espace avant de réintégrer la vie publique, et elle n'avait rien de plus à ajouter à ce moment-là. Selon une personne proche d'eux, tout ce qu'ils avaient besoin de dire avait déjà été dit. Bien que les cérémonies publiques soient terminées, la réponse a clairement indiqué que l'influence d'Ozzy ne s'estomperait pas rapidement. Sa voix, son image et son histoire étaient encore partout, sur des chemises, sur des panneaux et dans des chansons jouées par des haut-parleurs
dans des villes du monde entier. Les funérailles étaient terminées, mais l'écho ne l'était pas. Adieu privé. Après les funérailles publiques à grande échelle à Birmingham, des initiés disent que la famille Osborne organisera bientôt un service privé pour dire ses derniers adieux à Ozzy Osbourne. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, des sources proches de la famille affirment que des plans pour un petit rassemblement sur invitation seulement étaient déjà place, avant même que la procession publique ne se produise. Selon ces rapports, l'événement aura lieu dans le Buckinghamshire, probablement dans une chapelle privée, près du domaine familial. Cet adieu ne sera pas une continuation du spectacle public. Il devrait être limité à la famille immédiate, aux amis de longue date et à une poignée d'associés proches qui faisaient partie du cercle restreint d'Ozzy. Sharon superviserait chaque détail, se tenant étroitement aux dernières volontés d'Ozzy. Il était clair, selon ceux qui le connaissaient, qu'il ne voulait pas de deuxième funérailles qui semblait mise saine ou formelle. Sa demande était pour quelque chose de calme, de simple et d'honnête. Le service privé devrait avoir lieu cette semaine, bien que la date exacte soit gardée confidentielle. Les participants recevront probablement très peu de préavis. Selon un initié, il n'y a pas de programme, pas de code vestimentaire, pas de discours prévu. Ce sera ce que Ozzy voulait. On pense que Sharon et ses enfants joueront chacun un rôle dans l'événement. Des sources disent que Jack se prépare à lire Le Prophète, un livre quasi cité souvent lors d'interviews et de dîners de famille. Kelly, qui a précédemment enregistré la chanson Change avec son père, pourrait chanter un court couplet guise d'hommage, mais rien n'a été confirmé. Amy, qui est restée grande partie à l'écart de la vie publique, devrait apporter une lettre manuscrite ou un objet personnel à laisser avec le cercueil. Louis, qui a toujours gardé un profil bas, resterait proche de Sharon et resterait impliqué dans la planification, bien que pas publiquement. L'inhumation elle-même devrait suivre immédiatement après le service. Elle aura lieu, selon les informations, sur un terrain privé près de la propriété familiale. Ozzy avait fait savoir qu'il ne voulait pas être enterré dans un cimetière public ou dans un endroit qui se transformerait attraction touristique. Sa préférence était pour un endroit calme où sa famille pourrait se rendre sans fanfare ni intrusion. Rien n'indique que cet adieu privé sera documenté ou filmé. Fait, selon des initiés, la famille a clairement fait savoir à toutes les personnes impliquées qu'aucune caméra ni aucune presse ne serait autorisée à proximité du site. Cela a été décrit comme une règle stricte, pas une demande. Le but est de créer un moment qui appartient à la famille, loin de la tension et du chaos qui les suivent depuis des décennies. Alors, pensez-vous qu'il y a autre chose que les gens auraient pu manquer à propos des funérailles publiques? Faites-le nous savoir dans les commentaires.